petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mardi 8 août, on se retrouve ensemble pour... Non, c'est pas les énergies de la semaine, ce sont plutôt les énergies pour vous, pour le portail du lion. Alors, comme c'est une vidéo plutôt exceptionnelle parce que ce n'est pas spécialement le jour où j'en fais une et que du coup ça me donne un petit peu du boulot en plus, j'ai décidé de ne faire que 2 choix. Donc désolé à ceux qui ne se reconnaîtraient pas là-dedans, mais je vous invite à regarder l'un ou l'autre choix, voire les deux, et d'utiliser un petit peu les questions de tirage, la façon de faire avec un tarot, un oracle de votre choix pour avoir vous aussi des énergies concernant le portail du lion. Alors pour moi ici, avec ce qu'on m'a fait ressentir, on vise vraiment à vous connecter à votre créativité, à l'énergie de nouveau départ. Il y a, alors pour le moment, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'arrête pas de rêver de naissance, du fait d'être enceinte, de ventre rond, etc., de bébé. Donc il y a vraiment tout au niveau de la naissance dont on me parle dans mes rêves généralement. Ça me perturbe beaucoup, je dois vous avouer, parce que la première chose qu'on se dit c'est ah non non pas d'enfant s'il vous plaît, surtout que parce que là moi j'en ai déjà et que je n'en souhaite plus, surtout dans le contexte actuel, hein. Mais plus globalement, qu'on a ce genre de rêve, ça indique qu'il y a quelque chose qui est amené à éclore, à naître dans sa vie et un nouveau cycle qui est amené à venir. Et ici c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir enclencher tout ça. Donc, on va faire un tirage avec assez peu de cartes cette fois-ci. J'ai été très light. Et je vais vous aider à choisir évidemment avec un petit objet que l'on m'a donné. Et on va prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition. Et je pense que ça pourra déjà être une bonne base de départ. Alors, pour le choix numéro 1, ici, le petit badge que vous avez déjà vu avec le renard, qui a à la fois des couleurs violet et jaune. Et puis pour le choix numéro 2, on a ce cristal de quartz. Voilà. Hop, donc. Eh ben, j'ai déjà une carte pour le choix numéro 1. Vous avez la carte Cosmos. Donc je vous la lis. Imprégnez-vous. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ça, c'est pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, ah, là, il y a différentes possibilités, mais donnez-moi une surtout. Eh bien, celle-ci, c'est celle de l'amour et qui vous parle de la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, prenez pas les messages littéralement, hein, puisque bon, ils vont être sujets à interprétation en fonction des cartes qui seront sur la table, et on complétera avec le tarot de la lune et des étoiles. Et j'aimerais bien en premier lieu voir un petit peu ce qu'il en est pour vous avec l'oracle des météores, avec quelques petites cartes pour savoir votre point de départ. Donc je récapitule. Pour le choix 1, vous avez pour cette guidance le petit badge avec le renard et la carte Cosmos liée à la lune. Et pour le choix numéro 2, vous avez le cristal de quartz et la carte qui vous parle de la comparaison et qui est du domaine de l'amour, de l'émotionnel. Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause si vraiment vous avez du mal à faire votre choix, mais allez vers celui qui vous plaît le plus. Et petit tip, si vraiment vous hésitez trop, soit il y a des trucs à prendre dans les deux, parce que parfois les choix peuvent se suivre, ça arrive. Soit c'est qu'il n'y a rien. Moi, il arrive souvent que quand j'hésite trop, que je vois pas lequel des choix, finalement je vais voir un petit peu tous les choix. Et je me reconnais dans rien, donc c'est qu'il n'y a rien pour vous. Mais si vous avez un choix clair, n'hésitez pas à suivre celui-là. Du coup, je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le renard et la lune. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix ici numéro 1 avec le petit renard. Donc bienvenue groupe 1 sur votre guidance. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même l'énergie du renard. C'est un animal que j'aime beaucoup, qui est adaptable, rusé, intelligent. Et ici, on voit
que nous avons un renard qui est tout violet et qui voit poindre des zones jaunes sur lui. Et ce que j'ai entendu pour vous, et c'est une phrase qu'on m'avait donnée il n'y a pas longtemps que j'ai notée, c'est « It's all about balance ». Donc, tout est une question d'équilibre. Et je pense que votre choix va tendre vers ça pour vous. Donc, ça va être important pour vous d'aller vers un équilibre, un alignement. Et ça va vous demander d'utiliser vos capacités d'adaptation, d'écouter aussi les ressentis de votre corps. C'est à peu près ce que l'on me donne comme petite chose pour le moment. Je vois s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent. En tout cas, je ne l'ai pas expliqué pour l'intro, parce que je comptais inclure ça dans chacun des deux choix. Mais ici, peu importe ce que vous vivez actuellement en fonction de comment les énergies vous impactent, hein, ou que vous y fassiez attention ou pas, il va être important ici de faire un recentrage sur soi et de pouvoir se mettre aussi en priorité, puisqu'on a la carte ici de celle que je donne à l'archange Raphaël. Ici on a la guérison, je crois. On a Charmed, mais pour moi c'est celui qui a la chance, mais c'est une carte que l'archange Raphaël a choisie dans ce deck là. Et pour moi il y a ce besoin de se recentrer, parce que sans savoir ce que l'on souhaite, on est totalement déconnecté de son âme, mais aussi des guides qui sont à côté de nous pour nous accompagner sur le chemin. Donc ça, c'est une première chose. Alors, vous avez eu la carte Cosmos. On va la mettre ici. Oh, ça va bien les couleurs. J'aime bien. Et puis, ça fait très couleur chakra du 3e œil. Et avec le chakra du plexus, j'aime beaucoup. Alors, vous avez eu... Alors ça, ici, vous aurez l'énergie, comment ça risque de vous impacter. Le trust. Ok. Le conseil qu'on va vous donner pour tirer au mieux parti des énergies, vous avez le Playful Experiment. Sympa, j'aime beaucoup. Et regardez, alors là, vous avez les mêmes coloris sur le chat et sur le renard. C'est incroyable. J'adore quand ils font ça. Hop. Alors, vous aurez... J'ai voulu prendre un message aussi venant du peuple des étoiles. Et après maintes hésitations, j'ai pris les cartes de l'oracle des anges. Alors ici, vous avez été gâtés, puisque les domaines impactés, j'ai eu 3 cartes. Alors je ne sais pas si les 3 vont se recouper ou si vous avez plusieurs domaines qui peuvent être impactés par les énergies actuelles. Alors, attendez, j'ai noté les questions, hein, comme ça, vous pourrez les refaire. Et c'est pas la bonne. Non. Ouais, voilà. Choix numéro 1, c'est toujours le choix où je tâtonne, hein, mais c'est normal. Alors, qu'est-ce qui va être activé pour vous durant ce portail? Évidemment, du coup, je ne vois plus rien sur mon écran, sur le retour écran. Là, ce qu'il y aura à libérer, et je vais compléter évidemment avec le tarot pour chacun des choix des domaines, des questions. Et ici, ce qu'il y aura à continuer à prendre avec vous pour la suite. Donc, vous aurez des conseils pour aller vers votre équilibre, puisque là, on vous parle de It's all about balance. Et on ira compléter avec le tarot. Hop, après... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où vous en êtes pour le moment. Hop. Je ne vais rien voir pour le moment. Je veux voir où vous en êtes. Un petit peu l'état des lieux. Bah écoutez, il y a déjà une carte qui vient. Je ne m'y attendais pas. Ouf, celle-ci. Là, j'ai décidé de ne pas prendre de... Bon, il y a la carte ralentissement, je l'ai vue doucement. Comme s'il y avait des choses qui se bousculaient là pour vous. On va me sortir plein de cartes. 1, 2, 3, 4 et m'en manque une. Ouais, il y a effectivement une fin de cycle qui a un début de cycle. Mais surtout un début de cycle pour moi. Comme si
Vous aviez déjà, enfin vous étiez déjà passé par l'étape de nettoyage. Là, on a le travail, l'entreprise. Est-ce que c'est surtout le domaine professionnel et accomplissement qui va être impacté? C'est ce qu'on ira voir ensemble. Ou est-ce vous qui cogitez de trop? Cette carte peut parler de ça aussi. Hein. Et du coup, ben, je vais quand même les battre. Et ce sera bon. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire comme ça? Je ne sais pas. J'espère que ça va être quand même assez lisible pour vous, malgré qu'il y a des cartes en dessous. Ça va pas faire trop brouillon. Donc, là, nous avons les réponses qui tardent. L'évidence. Ok. Le désintérêt et l'oubli au centre. Réharmonisation générale, je vous parlais du fait qu'il y avait des choses à équilibrer. Et vous avez cette carte-là qui a sauté, qui est directement, et qui vous parle de la lignée familiale, mais qui veut parler aussi de votre ancrage, de ce qui vous représente, de vos racines. Ça peut... c'est tout ce qui constitue votre ancrage actuellement. Ouais, pour moi, la réharmonisation générale, lignée familiale, il est temps de retrouver un ancrage. Pour moi... il peut avoir une difficulté à trouver sa place ou à être bien dans son cercle, à savoir où se situer pour le moment. On cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on se retrouve perdu, on ne sait pas trop à quel saint se vouer, quel guide va pouvoir nous aider, s'ils sont encore là, même à côté de nous. Hein, ça peut arriver que dans ces moments où justement on a trop notre esprit qui cogite et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on se sent un petit peu déconnecté de notre guidance intérieure. Et on vous indique ici qu'il serait bon pour vous de vous ancrer. Parce que c'est par votre ancrage, justement, que vous allez pouvoir être mieux connecté avec la source et surtout avec votre âme aussi, hein, en premier lieu. C'est quand même rigolo parce que là, on a vraiment l'ancrage à la terre ici, plus particulièrement, alors que les autres, c'était plus les énergies liées au chakra sacré, au plexus. Et vous avez ce bleu qui est vraiment qui est une couleur qui est liée notamment au chakra du plexus. Pourquoi on me fait dire n'importe quoi? Mais n'importe quoi. Qui c'est qui me fait dire n'importe quoi là? On se recentre. Donc au chakra du troisième. Il y a une idée aussi de communication. C'est comme s'il y avait un déséquilibre évident entre vos chakras du haut et vos chakras du bas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui a besoin d'être remis en ordre. Alors, ça peut impacter vos projets, ça peut être aussi vous qui travaillez de trop. Hop. Ah bah regardez, on cogite beaucoup trop. Mais ça peut être lié aussi au domaine... Il y a pourtant votre âme hein, qui essaye de vous parler, de vous dire des choses, de s'exprimer à travers... On nous dit qu'il serait bon de vous remettre en action. Et du coup, je comprends mieux pourquoi vous avez eu cette carte-ci. Là, c'est pas je fais le saut de foi, je fais n'importe quoi, je fonce dans le tas. Non, non, c'est on se pose. Et là, ce qui serait bon, c'est de prendre une certaine forme de recul. Reculer pour mieux avancer. Voilà. On fait quelques pas en arrière, mais c'est juste pour avoir une meilleure vue de la situation qui vous préoccupe. Hein. Hop, là c'est le message à venir qui va avec réharmonisation générale. Vous pouvez recevoir des messages de vos gardiens ici. C'est si on a un ange sur cette carte là. Et là, vous savez les réponses. C'est en vous ancrant pour moi que vous allez retrouver une communication avec vous-même. Là pour le moment, il y a besoin de se centrer sur soi, de retrouver le cœur, de faire revivre votre cœur. Peut-être que... De toute façon, s'il y a un déséquilibre entre deux pôles, ben, comme le chakra du cœur est au milieu, il est un petit peu déboussolé par tout ce qui se passe. Hein. Mais pour moi, il y a le fait qu'on n'arrive pas à avoir accès à sa guidance intérieure parce qu'on est déconnecté, et notamment de soi-même. Peut-être parce que vous êtes trop plongé dans votre train-train quotidien, ou que vous voulez trop faire plaisir à votre entourage, ou que vous faites passer tout le monde et vous après. Donc il y a besoin vraiment de trouver un équilibre pour que chacun y trouve son compte. Je pense que ça va être important aussi pour vous à entendre. Et je pense que c'était un message qu'on avait déjà reçu
à peu de choses près pour un choix dans une guidance, mais je ne sais plus laquelle. Il y a des choses... je pense que vous n'avez pas conscience qu'il y a des choses qui sont à redéfinir pour vous, qu'il y a des choses à balayer, notamment peut-être sur des croyances limitantes, parce que la lignée familiale, moi, c'est tout ce qui peut vous ancrer, vous, la personne que vous êtes là, maintenant, dans le moment présent. Et ça inclut votre héritage familial, l'héritage sociétal, tout ce avec quoi vous avez pu grandir jusqu'ici et évoluer. Il y a peut-être quelques petites choses qui vont devoir être repensées et être mises en question. Pour moi ici, il y a ce besoin de relancer la machine. On m'indique bien aussi que si votre interrogation principale est celle liée au travail, à l'entreprise, à la micro-entreprise, qu'on vous indique bien d'écouter votre cœur, c'est lui qui a la réponse, justement. Et tout vous indique que vous pouvez vous lancer dans ce projet. Alors, on ne dit pas que tout va se faire comme ça, que vous allez réussir directement. Non, toutes les choses vont se faire par étapes, mais ça va être une bonne chose pour vous de faire les pas pour avancer. Mais avant ça, on vous dit qu'il faut reculer pour mieux sauter. Donc, ça va être important, surtout si vous avez cette occasion d'avoir du temps libre ou des vacances, de vous reconnecter vraiment aux énergies du chakra sacré, du chakra solaire, et donc de faire des actions quotidiennement pour vous mettre dans la joie. Et je pense que vous devez être guidé en ce sens. Il y a quelque chose qui vous appelle pour moi ici avec ce trust. Ou est-ce que là, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui va faire que est-ce que je peux me faire confiance dans ce que je suis en train d'entreprendre actuellement? Il peut avoir une énergie de est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux y arriver? À mon avis, la voie semble ouverte ici. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est la carte de ce qui vous attend. Et on voit quand même que c'est une jolie clairière. Il y a quelque chose de fécond. On a quand même des couleurs vertes assez... vert forêt, lié à la fécondité, à la guérison. Donc pour moi, quelque chose qui peut s'ancrer ici dans la matière pour vous si vous décidez de suivre vos élans, votre appel, les idées que vous avez, vos inspirations, etc. Hop. Bon, vous prenez évidemment avec vos situations, ce que vous vivez. La carte du travail, de l'entreprise peut parler de toute autre chose pour vous. C'est bien, des personnes qui sont plus trop à se poser des questions au niveau sentimental pour le moment, j'aime bien. Si c'est là que le deuxième choix, c'est plus là-dessus. Hop, alors, ici. Bon, déjà là, on vous parle d'alignement. Ça va être important pour vous. Là, on a la paix et on a la compassion. Ok. Ici. Alors, vous allez rire. J'étais en train de me dire, je dis, mais je vais pas dire ça parce que ça va pas arriver, vu que ça n'avait pas l'air d'être des considérations relationnelles. Et j'allais dire, mais si ça se trouve, je vais avoir la carte de à rencontre de votre âme sœur qui va sortir. Et elle est sortie. Ok. On va aller voir un petit peu plus avant. Alors, ce qui est amené à s'activer chez vous. La guérison. Ok. Ça va bien ensemble. Ça va vous demander de laisser l'ange de l'ouragan. Ok. Bon, c'est assez cohérent. Et le message paraît hyper simple. Et la sirène de la mer sombre, ce qu'on va vous demander de continuer de garder avec vous. Oula. Pas dis donc. C'est pas évident comme énergie. En gros, il va falloir accepter de plonger dans vos abysses, d'aller explorer un petit peu ce que vos insécurités sont en train de vous dire. Bon, ça va bien avec, je crois, la guidance qu'on avait eue sur la capsule intemporelle que j'ai postée la veille. Hop. Et on va aller voir des cartes qui vont aller avec ça.
Je tenais vraiment à vous en tirer en même temps. Non, pas plusieurs. Non, une, ce serait bien. Celle-ci. Celle-ci. Ok. Voilà, elle m'a fait garder comme ceci. Celle-là, elle va aller dans ce sens-là. Ok, et en dos de deck, vous avez eu l'ermite qui vous parle de solitude ici. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise dans cette exploration intérieure dans laquelle elle a été amenée. Parce que l'ermite, pour moi, c'est la carte de celui qui, avec sagesse, va prendre du recul, se mettre dans sa grotte et décider d'aller dans ses ombres et y chercher sa lumière. C'est un petit peu la carte du porteur de lumière et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Celui qui va vous éclairer même dans les temps obscurs. Mais là, on ressent bien chez vous qu'il y a un inconfort là-dedans, alors que tout vous pousse à aller là-dedans, à aller retrouver votre équilibre là-dedans. Mais, on vous dit bien, la phrase pour vous, c'était « It's all about balance ». Tout est une question d'équilibre. Donc, on ne vous dit pas que cette exploration dans laquelle vous êtes poussé actuellement, c'est quelque chose que vous devez faire dans la douleur. Non, il y a un équilibre à faire, il y a un équilibre à retrouver. Et la situation dans laquelle vous êtes est là justement pour vous permettre de tendre vers un équilibre, d'apprendre à faire la part des choses, à mettre les choses vraiment sur... comment expliquer ça? Là, on n'arrive pas à me... Enfin, j'ai pas de mots. Ça m'énerve. Quand on me donne pas de mots, qu'on me montre des concepts qui sont pas explicables. C'est comme si tous les pôles, même s'ils sont différents, sont amenés à coexister en paix, en fait, tout simplement, et travailler de concert, en fait. Ça va vous demander vraiment de travailler sur tous les pôles qui demanderaient d'avoir un équilibre. Alors, ça, vous avez quand même plusieurs pôles qui me semblent être impactés, donc réfléchissez à tout ça. Où est-ce qu'il manque d'équilibre dans votre vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait trop ou qui est trop dans la dureté? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à lâcher du lest? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui profitait trop et que... Mais là, avec la carte que vous avez là, ça m'étonnerait. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'apprendre à s'écouter? Je sais pas, je vais prendre une problématique. En termes d'équilibre, de retrouver la balance, je parle en problématique de bien-être corporel et bien-être mental qui sont liés pour moi. Et qu'on se lance dans un rééquilibrage alimentaire, de l'activité physique, etc. Le tout, ça va être de trouver votre équilibre là-dedans. De ne pas... Il va falloir trouver votre propre recette en quelque sorte et apprendre à vous écouter, à écouter vos ressentis, de ne pas trop en faire. Trop faire de sport, ça va pas être bon parce que vous pouvez vous blesser aussi, surtout si vous êtes plus habitué. Ça peut vous fatiguer, surtout au début. Donc vraiment faire les choses à votre rythme, savoir vous écouter, savoir quand est-ce que vous devez vous reposer, savoir quand vous devez vous activer. Après, il y a une question de discipline à trouver. Donc vraiment, c'est vraiment cette notion de balance à trouver. Au niveau alimentaire, c'est pas vous priver de tout non plus et vous retrouver un moment à craquer sur tout. Le tout, c'est de trouver vraiment un équilibre et de savoir être à l'écoute de vos envies, mais aussi de vos propres besoins et des besoins de votre corps. Parce que votre corps, il sait très très bien s'exprimer quand il a besoin. Quand vous le privez de quelque chose, à un moment donné, il va vous faire un appel parce que lui, il va en avoir besoin. Donc ça va être intéressant, si vous êtes vraiment dans cette problématique-là, par exemple, de faire un travail avec votre corps, de savoir ce qu'il a à vous dire régulièrement. C'est un dialogue qui peut être important pour vous. Alors ici, au niveau message, alors je pense que ce choix, alors la notion d'équilibre peut être très compliquée pour vous, surtout pour vous lier à la matière, parce que vous êtes tout dans le yin et tout dans les chakras du haut. Votre tête, très clairement, elle est dans le cosmos. Donc, c'est un choix qui peut parler à des personnes, par exemple, qui, alors, en fait, en fonction de vos croyances, hein, mais qui se sont incarnées sur un plan en particulier et qui en ont encore le souvenir, qui ont eu des incarnations
dont elles ont encore un souvenir très vivace et elles ne se sentent pas spécialement chez elles dans ce plan-ci. Il y a un appel à vouloir communiquer, de toute façon vous communiquez constamment, hein, et un appel à vouloir retourner à sa source, mais de là où on vient aussi. Là, ce qu'ils aimeraient bien que vous faisiez, enfin, que vous mettiez en place, c'est, écoute, là, si tu es venu ici, c'est dans un but précis, pour apporter des choses de façon précise, donc n'aie pas peur, laisse-toi aller à cette expérience, tu peux y vivre beaucoup de belles choses, et crois-moi, ton appel, ta mission, tu vas la trouver, tu ne resteras pas sans savoir ce que tu dois faire ici. Ne t'inquiète pas, il y aura, pour moi, la rencontre de votre âme sœur, c'est vraiment la reconnexion entre deux pôles, le pôle yin et le pôle yang, le pôle lumière et le pôle ombre. Il y a besoin pour vous de mêler tout ça pour que vous puissiez incarner quelque chose d'important ici sur votre chemin de vie. Il y a pour moi quelque chose que vous êtes amené à apporter. Mais pour le moment, c'est un temps de step back, c'est celle de je m'aligne, je me guéris, je vais comprendre certaines petites choses. Là, il n'est pas le temps, en fait, de me lancer dans plein de choses. Ça va être le moment de me faire le bilan, de voir là où il y a besoin que je rééquilibre les choses. Et en attendant, aussi de me chouchouter un petit peu parce que à force de penser tout le temps, vous vous retrouvez justement dans des états où vous ne pouvez pas penser clairement et agir concrètement et de façon efficace dans votre vie. Donc là, on vous amène à retrouver une certaine forme de sérénité. Ça va être important de vous reconnecter. Bon, ici, ça peut être l'élément eau, puisqu'on a les dauphins. Donc, à l'énergie d'amour, de fluidité, mais aussi de compassion. Et de vous permettre de suivre un petit peu le flot, sans spécialement essayer de contrôler là où vous devez aller. Peut-être que pour vous, l'équilibre, ça va être de suivre le flux. Parce que c'est quelque chose à laquelle je pense vous étiez habitué de l'autre côté. Et dans ce plan-là. Et que là, je sais pas, peut-être avec les conditionnements dans lesquels vous êtes venu, vous êtes dans le mais oui, mais pour avoir une vie bien remplie, il faudrait que j'ai ça. Vous voyez toutes les conditions posées par la société. Alors là, non, il va falloir trouver le petit truc qui va faire que vous allez vous sentir accompli et complet. Donc retrouvez la paix, faites des activités fun, des choses qui vous mettent en joie, des choses qui vont réveiller un petit peu, qui vont vous sortir de vos idées noires. Hein. Et donnez-vous beaucoup d'amour, de moments de... Je sais pas, aller chez le coiffeur, je vous dis pas de changer totalement de tête, mais je sais pas, faites un rafraîchissement de coupe hein, si vous voulez, faites-vous une couleur si vous avez envie. Mais laissez quelqu'un, je vous dis coiffeur, mais ça peut être n'importe quel soin esthétique, mais vraiment remettre votre corps, mettre quelqu'un de confiance et vous laisser un petit peu aller. Et de vous laisser chouchouter un petit peu parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne permettez pas, vous, de faire dans votre vie en règle générale. Alors qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Et alors là, j'adore parce que là, regardez, je vous avais parlé du fait que penser trop, être dans le remous, c'était quelque chose qu'on vous demande de délaisser, donc retrouver une sérénité parce que ça entache votre stabilité, ça ne vous permet pas de mettre concrètement des actions dans la matière et vous avez la reine de denier inversée. Je trouve ça juste formidable. Hop. Et la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors ici, vous avez l'énergie d'empereur et de structure. C'est rigolo. Là, on parle des énergies qui impactent certains domaines de votre vie. Et vous avez l'empereur qui vous indique que là, vous avez besoin de structure dans tel et tel et tel domaine. Que vous avez besoin de poser des actions dans tel et tel domaine. Mais je vous dis, c'est pas des actions que vous allez devoir poser tout de suite. Vous avez besoin d'abord de vous reconnecter à vous-même avant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Là, de toute façon, on va vous tendre à aller vers l'équilibre. Il est possible que vous soyez déstabilisé parce que prochainement, vous allez vivre une fin douloureuse ici avec le 10 d'épée. Il va y avoir une conclusion, une fin sur quelque chose. Est-ce que c'est cet éclairage sur vous qui fait que
Vous vous dites, oui, je sais que pour aller vers certains de mes projets, certaines de mes envies, j'ai besoin de nettoyer des choses, de mettre fin à des relations, de mettre fin à un contrat, de mettre fin à un apprentissage, etc. Ou de mettre fin, je sais pas, à un contrat de bail, parce que pour aller vers un but, vous êtes amené à changer de ville et ça vous déboussole parce que vous avez peur de l'inconnu. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ou est-ce que vraiment il y a un truc qui va vous tomber dessus et qui va vous déséquilibrer ou qui est déjà en train de vous déséquilibrer, mais il y a effectivement cette notion de là, c'est l'heure du grand nettoyage. Pour pouvoir aller vers ton nouveau départ, il va falloir que tu fasses le deuil de certaines choses, que tu mettes une conclusion sur certaines choses. Et il va pas falloir fuir justement cette période de deuil et cette période de... Pas de remous, hein, on vous dit bien qu'il faut retrouver une paix. Hein. Mais il y a besoin d'aller vivre les émotions. Ça va être important pour vous de vous laisser vivre tout ça parce qu'elles ont quelque chose à vous transmettre et à vous apprendre. Vous avez l'as de denier, la croissance, avec la sirène de la mer sombre. Pour moi, on m'indique très clairement que vous avez besoin de clore un chapitre pour pouvoir en mettre un nouveau qui va être au stade de croissance. Vous avez votre as de denier ici. Alors, s'il y a un autre as qui tombe dans l'autre tirage, je vais rigoler, mais je trouve ça juste incroyable. Et quelque chose qui va vraiment pouvoir s'ancrer dans la matière et croître tout doucement, lentement, et qui va vraiment pouvoir être abondant par la suite. Alors, là, vous avez à la rencontre de votre âme sœur. Prenez le temps de vous faire plaisir. Ok. Et un contact privilégié avec le monde parallèle. Pourquoi on a voulu me sortir autant de cartes? Donc, puisque là, je ne sais plus laquelle a voulu sortir en premier. Alors, plus précisément, pour moi, c'est votre bien-être, pour moi ici, qui est impacté par tout ça. Vous avez besoin, pour moi, de faire un recentrage sur vous-même. C'est tout ce que vous vivez actuellement vous amène à pouvoir vivre pour vous-même et vous mettre dans cette énergie d'empereur, celui qui agit dans sa vie, celui qui fait les choses pour lui, celui qui se met en action et qui n'a pas peur de se mettre en action pour amener son monde dans la matière. Ça va être important pour vous parce que je pense que jusqu'ici, vous avez pu être dans des relationnels où vous avez pu vous oublier. Et que ça va être important pour vous. Je pense que vous vivez des moments inconfortables justement pour vous permettre de pouvoir vous apporter de la douceur, de l'amour, de l'importance. Et l'empereur, c'est aussi une carte qui vous amène à vous affirmer. Alors ici, ce qui a délaissé, j'ai un autre message, si jamais c'est au niveau relationnel. Il est possible que vous ayez des perturbations avec quelqu'un qui soit dans l'énergie de la reine de denier, mais pas bien inspectée du tout, puisque là, elle est renversée. C'est une stabilité, mais qui n'est pas spécialement stable, puisqu'elle n'est pas... Pour que les deniers puissent s'ancrer, il faut qu'on puisse y donner de l'amour. C'est ce qu'on nous montre, en fait. Les deniers, on dit toujours que la terre absorbe l'eau pour pouvoir se nourrir. Donc, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'émotionnel, elle a besoin des coupes. Pour que votre projet ici puisse grandir, ou quelque chose puisse être abondant, il y a besoin qu'il y ait de l'émotionnel qui puisse arroser tout ça. Et là, pour moi, ici, il n'y a pas l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Là, il y a juste des cartes d'eau ici et de cosmos, mais c'est vraiment pour vous amener à aller vers le soin de vous. Il y a beaucoup d'énergie de terre. Là, on a un petit peu d'air qui vont bien avec l'idée d'être dans des énergies, je ne vais pas dire basses, mais... avec un mental, un ego qui vous déstabilise beaucoup pour le moment. Là, on a de l'eau. Hein. Est-ce que c'est possible que jusqu'ici, vous n'ayez pas mis d'émotionnel dans votre vie et que vous viviez des événements qui font que là, il y a le cœur qui veut surgir, le cœur qui veut parler, ben c'est votre âme aussi qui veut parler, et qu'on va vous amener à tout ce que tu dois garder, c'est
tout ce que tu as en toi et qui ne demande qu'à être exprimé pour pouvoir amener une croissance dans ta vie. Il y a plusieurs niveaux de lecture à ce tirage, c'est assez impressionnant, il est très riche. Hein. Avec quand même assez peu de cartes en fait au final. Hein. Donc pour vous sortir de tout ça et pouvoir profiter de cette énergie de allez, c'est le moment où tu peux amener du renouveau, vis ta période de faim et de deuil, délaisse ce qui provoque chez toi des remous et où tu sens où tu n'as plus ta place. Recentre-toi sur toi parce que c'est important et c'est ce vers quoi on va t'amener. Je pense que vous vivez des choses qui font que on vous montre que vous devez être dans la liste des priorités et être votre propre priorité. Retrouve la paix, have fun, voilà, have fun et un petit peu de joie pour le moment et c'est ce qui va te permettre de te libérer l'esprit et de pouvoir ensuite aller vers ton objectif qui est beaucoup plus... Il y a quelque chose de profond ici qui est amené à venir dans la matière. Qu'est-ce que vous ressentez de profond et qui est caché pour le moment dans les abysses, que vous n'avez pas exprimé? Et c'est pourtant quelque chose qui va vous amener de l'alignement. Alors, ce que vous avez de caché, c'est peut-être le fait d'exprimer votre vérité, tout simplement. Mais exprimez-la parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, même si, présentement, ça va inclure que vous passez par une période difficile de déstabilisation, de deuil et de rupture-fracture. Eh bien, il était très riche votre tirage. Alors, on va prendre quelques cartes. Hop, pour terminer votre tirage. Non, peut-être plus autant. Plus un conseil pour ce portail bulle. Retrouve le sens. Je trouve que cette carte, elle est quand même à propos. Là, il faut retrouver du sens à ta vie. Retrouver ton chemin. C'est comme si, là, vous ne trouviez pas le nord, vous ne saviez pas trop où vous diriger. Et que là, vous avez besoin de retrouver vers où vous devez aller. Pour ça, il va falloir vous reconnecter à vos émotions. On a encore le doigt qui est montré ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce qui est connecté à tes valeurs? Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie de bilan. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de reculer pour mieux sauter après. Pour mieux aller vers l'action, aller vers ce qui vous parle vraiment et vivre quelque chose qui soit plus en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. Il sera plus temps en fait de vous cacher dans les abysses, il va vraiment être temps de vous montrer tel que vous êtes. Ok, je vais la laisser là. Retrouve le sens. Alors, ce que vous dit votre corps et après je verrai si j'en tire une de plus ou si on arrête là. Hop. Alors, qu'est-ce que vous dit votre petit corps pour gérer toute cette situation, ces énergies? Et vous avez une carte qui vous parle de quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation. Mais c'est juste incroyable. J'adore quand les cartes me font ça. Ou cette relation qui ne te convient pas. Vous prenez ce qui vous parle. La relation, ça peut être... ce qui vous lie aussi, ça peut être le professionnel, les études, la famille, les amis, le cercle amical, ça peut être tout ça, hein, tout ce qui vous lie quelque part, même les lieux dans lesquels vous vivez. Hein. Donc il y a bien cette idée qu'il faut quitter quelque chose. Et c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre instinct vous indique bien que c'est ça qu'il est juste de faire, qu'il est bon de faire. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. J'adore, j'adore. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Alors, je ne sais pas c'est quoi la fin. Ça va bien avec cette énergie-là. C'est incroyable comment tout s'est mis en place avec ce que je vous ai dit, mais c'est bien ce que je ressentais au fil du tirage, qui avait besoin de quitter certaines choses. Mais l'important, ça va être de retrouver un équilibre avec vous-même. Et en quittant tout ce qui est conflictuel, et je vous dis pas qu'il faut fuir un conflit, hein. Moi, ici, je vois plus des choses qui sont constamment, voire toxiques, pas bonnes, toujours en fait dans la bataille. À un moment donné, quand les choses n'arrivent pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente ou qu'on n'arrive pas à être bien, bah, c'est qu'il faut quitter le navire là.
Ah, regardez, quitter le navire. Il y a quelqu'un qui a pris une barque. Vous voyez les barques, les canots de sauvetage qu'il y a. Ben, sauvez-vous en fait. On vous indique que là, il faut vous choisir, il faut vous sauver, il faut vivre pour vous, et il faut retrouver du sens à votre vie, quelque chose qui soit plus en accord avec vos propres espoirs, ce que vous aviez envie de réaliser au cours de votre existence. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Donc écoutez bien cette partie-là de votre corps, hein, parce qu'elle a des réponses à vous donner. Toi, cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. Et vous pourrez d'autant mieux vous connecter si vous ajoutez de la joie dans votre vie. Faites tout ce qui vous met en joie. Vous avez envie de faire une partie de jeu vidéo? Faites-le. Vous avez envie de sortir voir vos potes? Faites-le. Ah, j'avais envie d'aller voir un film, mais tout seul, parce que pour le moment, j'ai besoin de prendre du recul. Faites-le. Faites tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui... regardez vos séries doudou qui vous font du bien, d'aller, je sais pas, une journée quelque part, et quitter un petit peu votre train-train quotidien, mais toutes des choses qui vont permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et cette énergie de joie, parce que c'est quelque chose que vous avez pu oublier jusqu'ici. Et ben, je ressens pas le besoin de prendre autre chose pour vous. Alors, ça va être très inconfortable pour vous, cette période-là, mais c'est pour vous permettre de vous retrouver, surtout. Et c'est ça qui va être le plus important. Et une fois que vous vous serez retrouvés, vous pourrez mettre en place pas mal de choses. Donc là, c'est retrouver l'équilibre, retrouver, mettre les choses en... C'est vraiment, it's all about balance. C'est toute une question d'équilibre. Ne pas chercher à vouloir que tout soit trop parfait. Il faut trouver un équilibre entre vos désirs, vos envies et vous dire que tout ne sera pas spécialement parfait dans votre cheminement. De toute façon, on n'attend pas que vous soyez parfait, on attend que vous soyez. Et c'est ça qui est le plus important à entendre pour vous ici. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix ici avec le petit renard, c'était votre tirage et ma foi, il a été extrêmement intéressant. Donc n'oubliez pas de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va être très important pour vous et ça va pas se faire dans la douleur. C'est vraiment là on vous demande d'aller vous reconnecter à un petit peu plus de légèreté avant de nettoyer le flux d'émotions. Je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine forme de calme mental pour vous permettre de savoir ce que vous voulez faire ensuite. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc bienvenue groupe numéro 2 pour votre guidance avec le cristal de quartz qui est lié à la notion de clarté. Donc il y aura peut-être besoin de clarifier quelque chose. Et pour le moment, ce n'est pas possible pour vous. Parce que il y a besoin ici de vous recentrer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes dans les remous comme ceux du choix numéro 1? C'est ce qu'on verra. Ou est-ce que vous êtes tout simplement perdu? Ou est-ce que vous êtes totalement... Peut-être dans... On dit pour certains qu'il y a un état de fatigue qui fait que... Alors ça peut être fatigue physique, mais aussi et ou fatigue émotionnelle. Qui fait que là, vous ne pouvez pas décider de la suite des événements ou mettre quelque chose en place. Parce qu'avant, vous avez besoin de vous prendre soin de vous et vous apporter un peu plus de douceur et d'amour. Hop, voilà. C'est ce que je ressens ici. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. On verra bien, peut-être qu'il y aura besoin d'arrêter de vous comparer aux autres, d'arrêter de vous dire que telle ou telle personne sont mieux que vous, que eux, ils ont plus de choses qui leur permettent de se lancer et que vous n'avez pas. Ce sera peut-être bon pour vous de vous concentrer sur ce que vous avez et que les autres vous envient. Parce que, à moins d'être vraiment une très mauvaise personne, elles sont quand même pas légion, une chance, sincèrement, je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas des personnes qui vous envient ou qui vous admirent pour certaines qualités que vous avez. Alors ici, vous avez l'intuition, effectivement. En quoi ça vous impacte actuellement? Effectivement, c'est votre intuition qui est un petit peu mise à mal. Et pour vous aider à traverser tout ça, on vous parle de Delight.
Ok. Delight, c'est... comment je vais expliquer ça? C'est plaisir, mais c'est quelque chose de léger, de... Je vais aller voir le mot exact. Cela, il ne me vient pas. Delightful, c'est quelque chose de délicieux. Voilà. Passer des moments délicieux. Je n'irai pas voir plus avant. Je pense que ça vous donne un petit peu une idée de tout ça. On va voir un petit peu les messages qui vous sont donnés par le peuple des étoiles. Hop. Là, vous avez la carte qui représente le domaine qui risque d'être le plus impacté actuellement. Ici, alors attends. Ce qui est en train de s'activer actuellement. Là, ce sera ce qu'on vous amène à laisser de côté, à ne pas prendre avec vous pour la suite. Et ça, ce que vous êtes amené à garder avec vous, à embrasser pour la suite des événements. Et on ira compléter à chaque fois avec une carte de tarot. Mais en premier lieu, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tirage ici pour voir où vous en êtes actuellement. Et ça, c'est ce qui va être intéressant de voir. Hop. Finalement, j'aurais peut-être dû faire un choix 3. Mais bon, comme j'avais pas beaucoup de temps devant moi et que je voulais quand même pouvoir vous donner une vidéo. Écoutez, je vais les mettre dans l'ordre qu'on me les donne. Je vais pas faire comme le choix numéro 1 où... hop. Ah bah là, elle a volé celle-là. Doucement. Ah, il y a encore la carte du travail qui veut ressortir. Et... non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une autre carte qui s'était retournée. Mais... et hop. Ok. Déjà, on va aller voir cette première chose-là. On a la retombée positive ici. Avec la période de stagnation. Avec la rupture. Ok, la transformation. La protection et réalisation. Et le travail et entreprise. Alors, pour moi, il est possible que vous viviez quand même des choses intéressantes durant votre vie, des choses belles, un accomplissement. Mais pour moi, c'est bloqué par certaines choses. Pour moi, tant que vous n'avez pas fait un travail de fond pour vous rendre compte que vous méritez, que vous êtes capable, que vous avez tout en main, ça va être compliqué pour vous de réaliser quelque chose. Parce que tant que vous êtes tout le temps dans le « moi, je n'ai pas ce qu'il faut », alors que eux, ils l'ont et je sais pas, c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous étiez spectateur de ce que les autres réalisent et que vous êtes là, mais moi, j'arrive pas. Et il va falloir comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, que du contraire. Hein. Sachez que vous êtes unique. Je suis intéressée par la carte qu'il y a là, du coup, par le message, parce que vu ce qu'on me donne déjà, là, on m'indique que vous êtes un enfant de l'univers, que vous êtes unique, que tout est lié, que toutes les âmes sont liées, que toutes les âmes ont quelque chose à apporter. Il y a une sorte d'échange. Là, on me montre la carte de l'oracle des sirènes, pour ceux qui le connaissent bien, qui est la carte respirer, avec deux personnes où les deux bouches sont en train d'aller l'une vers l'autre, et on voit qu'il y a un échange d'air entre les deux. Comme si la sirène était en train de donner l'air à l'autre personne pour pouvoir voilà, survivre dans l'eau, dans l'univers dans lequel elle baigne. Donc chacun a sa pierre à l'édifice à amener ici, et chacun a des choses à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins important que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que les autres. Il y a juste, là c'est par contre un petit peu plus rude, il y a juste des personnes qui ont su tirer parti et agir au lieu d'être dans l'expectative. Voilà, ça c'est un petit peu plus rude, mais voilà. Donc ça va être important de déconstruire ce qui vous empêche vraiment de vous lancer. Quelles sont vos peurs? Est-ce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut? Il y a cette notion-là, pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a cette notion de est-ce que tu fais vraiment bien tout ce qu'il faut? Est-ce que tu agis vraiment?
Est-ce que tu ne te mets pas des bâtons dans les roues, très clairement. Hop. C'est des personnes qui vont avoir du mal ici à se réaliser dans l'existence. Mais pas parce que vous arrivez... Là, le fait que vous ne manifestez pas quelque chose d'important, et que vous... Pour moi, il y a quelqu'un qui manifeste d'autres choses, mais pas quelque chose d'important qui leur apporterait un épanouissement certain. C'est possible, mais ça demande de faire sauter un mur. Ce mur, déjà, il est plus très solide. Hein. Regardez, il y a plein de lierre partout. Il y a déjà plein de trous de partout. Il suffirait de quelques coups ou deux et le mur, il n'existe plus. Hein. Donc, pour moi, il y a une idée de déconstruction. Qu'est-ce que j'ai à déconstruire sur moi, sur comment je me vois, sur la réussite, le travail en général et comment et puis de pouvoir trouver des solutions, en fait. Il y a le lâcher-prise. Il y a un rêve en particulier pour moi ici, puisque ici on a quelqu'un qui est dans l'eau, qui est avec un bocal avec des poissons, et le signe du poisson pour moi c'est un signe qui est très rêveur, qui a cette envie de vivre une vie de rêve. Les jugements. Ce qui vous bloque ici, ce sont les jugements, la peur de... Ça peut être la peur du regard des autres, ça peut être aussi les jugements que vous avez vous-même, enfin que vous vous donnez à vous-même. Hop, ici on a les combats. Ok. Quelque chose qui vous empêche de déconstruire, de faire le travail. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est vous qui travaillez, bataillez depuis déjà un petit moment aussi, puisque pour moi c'est un combat au long cours. Vous devez prendre conscience de votre importance. On dit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, et que vous avez cette capacité justement à faire naître un projet en particulier. C'est marrant, c'est très lié sur les projets. Bon après, il pouvait avoir le niveau sentimental qui pouvait interférer pour le premier, mais là, je pense que ça va parler plus de conscience de soi, d'amour de soi, de travailler sur son mérite, de travailler aussi sur ce qui bloque et vous empêche d'accomplir des choses. Et peut-être qu'il sera intéressant d'arrêter de trop vouloir et de trop vouloir que ça se règle. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps et que là, vous dites, mais le mur, il est toujours là. Il y a peut-être besoin de prendre une certaine forme aussi de recul. Mais c'est pas pareil que le choix numéro 1. Le choix numéro 1, il y avait besoin de faire des pas en arrière pour mieux sauter après. Que vous, c'est juste pour avoir une autre vision du problème et de vous dire, oui, mais en fait, j'ai déjà réalisé pas mal de choses, j'ai déjà réalisé tout ça. En fait, ce que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne voyez pas, vu que vous êtes dans le combat. Vous ne voyez pas que vous avez déjà eu des avancées, des choses qui sont bien. Il y a certainement aussi des bonnes choses dans votre vie que vous avez accomplies et dont vous n'êtes pas conscient. Regardez l'abondance. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous êtes talentueux, vous avez des talents, vous êtes arrivé ici avec des qualités et des défauts. Et les défauts ne sont pas un mal, vos défauts sont là pour amener des choses aussi. Hein. Ça peut être des prises de conscience pour les autres, mais aussi des prises de conscience pour vous-même. Et quand on est quelqu'un qui pour moi, il y a quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Là, je pense qu'il y a besoin de ne pas trop non plus se prendre la tête là-dessus, de pouvoir lâcher du lest. Pour moi, le delight ici, c'est on lâche du lest. Accordez-vous de vivre une expérience délicieuse parce que vous le méritez tout simplement. Même si vous avez beaucoup bataillé, même si vous avez pu vivre des choses dures qui ont fait que ça vous a ancré dans l'idée que vous n'étiez pas important, que vous n'arriveriez à rien, etc. Réconciliation, tristesse, chakra sacré. Pour moi, il faut vivre quelque chose. Hein. Il faut vivre une émotion à fond pour vous permettre de mieux avancer. Mais il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient. Il y a de bonnes choses pourtant dans votre vie, je pense. Hein, mais je sais pas, c'est entaché par
Vous n'arrivez pas à profiter de votre existence parce qu'il y a certainement d'autres choses qui vous empêchent d'avoir une vision claire sur ce que vous vivez réellement. Ce que vous vivez actuellement, est-ce vraiment si horrible que ça? Je pense pas en fait. Hein. Mais c'est comme si votre expérience de vie actuelle était entachée par quelque chose qui s'est passé avant, ou par toute cette idée du je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je ne peux pas réussir, j'ai pas assez de talent, etc., etc. Et qui fait que vous êtes incapable de voir votre propre potentiel, ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Et pourtant, vous avez des capacités. J'ai entendu, purée, mais ça sonne tellement creux ce qu'elle dit. C'est dans le sens... comme si vous vouliez pas croire, en fait, quand on vous dit que vous avez des qualités. C'est dingue, hein, comme que cette personne à qui on dit un compliment et qu'elle a là, oui, ben c'est gentil, tu me dis ça, mais parce qu'on est amis, ou parce que ci, ou parce que là, mais je sais bien que accepter, j'ai entendu, bon, désolé pour le gros mot, accepter le compliment, bordel, quoi, voilà, c'est comme ça qu'on me le dit. Accepter, parce que... vous avez besoin d'entendre de jolies choses. Si vous en dites aux autres, acceptez qu'on vous en donne aussi. Si vous admirez les autres, acceptez que vous soyez admiré également. Ouais, si on me le met ici. Et du coup, on va faire comme ceci. Désolée, hein, si des fois c'est assez abrupt, hein, mais... je sais pas lequel a voulu dire, mais acceptez... Bardoum. J'aurais dit Bardoum. Voilà. Acceptez Bardoum. Acceptez le compliment parce que, voilà, vous êtes capable. Ça ne sonne pas creux. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou pour gausser votre ego. Absolument pas. Hein. Mais vraiment pour vous indiquer que vous êtes réellement une belle personne et que vous faites partie de la famille de l'univers. Regardez, on a la reine d'épée, celle qui prend son destin en main. Qui va vers son indépendance et son accomplissement. La reine d'épée, c'est vraiment celle qui pose le cadre et qui prend son destin en main. Alors, je vous disais que je ressentais que de l'autre côté, on vous disait que tout est lié. Regardez-moi ça, on a les Third and Feather Friend. Vous avez un petit être des étoiles et vous avez tous les animaux qui sont connectés à elle. Pour elle, ce sont ses amis et ils peuvent vivre en communauté, ils peuvent vivre en harmonie. Tout le monde fait partie de la mécanique de l'univers. Il est possible aussi qu'on vous donne des signes à travers un animal en particulier. C'est un animal qui représente votre énergie. Là, vous avez la protection. Oh, vous avez une belle protection. Archange Gabriel. Ouais, d'accord. Effectivement, j'avais cette notion-là aussi de... Vous pourriez recevoir des messages, des signes via, je sais pas, un animal que vous voyez tout le temps. Et je vous parle pas juste de le croiser en rue, mais vous le voyez en image, vous le voyez sur, même en mots, ou des trucs comme ça, vous le voyez en rêve, ou alors vous avez vu un animal que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir, et là ça vous a indiqué quelque chose. Par exemple, moi, eh bien, il y a quelques jours, j'ai vu une menthe religieuse. C'est le truc vraiment improbable. Je dis, j'ai 41 ans et j'en ai vu que 2. 5 ans d'intervalle. Hein. C'est pas un animal qu'on a, enfin un insecte qu'on a l'habitude d'observer, voilà, chez soi. Voilà, sauf si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse évidemment au domaine, mais moi c'est pas habituel, quoi. Et voilà, pour moi, c'était que j'avais quelque chose à recevoir de ça. Je me suis dit que c'était quand même bizarre parce que c'est pas très habituel, quoi. Je n'ai pas l'habitude d'en voir tous les jours, mais alors que on laisse ouvert tout quand il fait beau, donc n'importe quel insecte pourrait rentrer, mais les menthes religieuses, je dois vous avouer que de toute ma vie, j'en ai vu 2 fois. Donc faites bien attention à ça, vous pouvez recevoir des messages via ce biais-là, et on vous indique bien que vous êtes protégé. Pour moi, il y a quelque chose aussi à recevoir aussi. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et avec l'archange Gabriel, c'est comme l'archange annonciateur, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts, il y avait besoin de retrouver l'intuition. Peut-être même que votre intuition risque de s'ouvrir beaucoup plus, mais si et seulement si vous vous permettez de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté et avec moins de contrôle.
Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours été, pour ma part, intéressée par le domaine ésotérique, spirituel, etc. Moi, mon grand rêve, c'était d'être une grande magicienne, vous voyez, avec les petites baguettes, avec les petits trucs au bout. Moi, j'aimais bien Carte Cartor, Sakura et des trucs comme ça. Tous les dessins animés dans ce style, Magical Doremi, enfin bref, vous voyez le topo. Et j'avais une idée bien précise en étant enfant de ce que devait être la magie, de ce que je devais avoir comme... Comment je vais percevoir l'autre côté, les esprits, les entités, les divinités, même si, bon, à l'époque, je ne croyais pas spécialement en divinité. Pour moi, c'était juste des histoires de mythologie qui étaient intéressantes, etc. Et quand je me suis vraiment lancée vers mes 13 ans dans tout ce qui était magie, sorcellerie, et puis je voulais vraiment développer la médiumnité, j'essayais. Et alors là, j'arrivais pas à voir, alors que ça m'arrivait de voir. Hein. Je savais que j'avais le canal ouvert. Hein. Ça m'arrivait de voir comme je peux voir quelqu'un de vivant, des fois. Hein. Je pouvais entendre, mais c'est pas des choses que je pouvais contrôler. Et je me disais toujours que si je devais développer la médiumnité, c'était sûr qu'à un moment donné, je verrais les autres, les êtres de l'autre côté comme je vois les autres, et que j'aurais un truc spécial, et que je me sentirais pas seule. J'avais cette envie aussi de combler un manque affectif aussi avec mon lien avec l'autre côté. Et pendant tout un temps, ça s'est pas passé comme je voulais. Je n'arrivais pas. J'ai même eu une grosse coupure durant ma vie où je ne percevais plus rien. J'arrivais plus à bien rêver. Je ne percevais plus de défunts, que ce soit en visu ou en entendant, mais vraiment comme si j'entendais quelqu'un à côté de moi. Et c'est quand j'ai recommencé à utiliser les cartes que je me suis dit, il faudrait peut-être que je vois les choses autrement, que je laisse venir, que je me suis rendu compte que les capacités le monde sensible, c'était pas comme je l'imaginais. Et que percevoir les messages de l'autre côté, c'était pas comme je l'imaginais. Et que non, dans ma tête, j'allais pas avoir des flashs avec des images, des scènes comme je vois. Oui, j'ai des images, mais c'est des images mentales. Oui, j'ai des voix, mais c'est des voix mentales, comme celles que l'on pense, nous, dans notre tête, mais je sais que c'est pas moi qui pense. Et j'ai pu remarquer, au fur et à mesure, que finalement, communiquer avec l'autre côté, c'était pas comme j'avais imaginé, et que, oui, j'avais cette capacité, et qu'à mon avis, tout le monde a cette capacité de communiquer, mais il faut être ouvert à la façon dont ça va se faire. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont des perceptions vraiment très nettes, hein, mais moi, ça a fini par venir comme ça, et finalement, c'est une façon de faire qui ne m'a pas fait peur. Et c'était quand même assez rigolo, parce que j'avais demandé, à un moment donné, j'avais dit, voilà, je me sens prête, mais j'aimerais quand même que ça se fasse en douceur, et que je n'ai pas peur. Et au final, voilà, il y a personne qui s'est mis à apparaître devant moi en me faisant bout, on est là. Voilà, c'est de ce dont j'avais peur, et finalement ça s'est pas passé comme ça. Donc peut-être que pour vous, il y a aussi à déconstruire cette idée du j'aimerais bien me lancer dans la spiritualité, mais j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut. Si, sachez que vous avez ce qu'il faut, et que tout le monde là, je pars du principe que il n'y a personne qui est privilégié par rapport aux autres, que chacun à sa manière peut communiquer avec ses guides, avec la source, avec Dieu, tout ce que vous voulez, mais vous avez cette capacité. Le tout, c'est de vous faire confiance. Voilà, tout un truc à parler de moi, juste pour vous expliquer un truc. Mais je me prends souvent en exemple parce que je trouve que c'est... Je dis pas que c'est le meilleur exemple, mais parler de son vécu, ça peut aider parfois les autres à avoir le petit déclic aussi. Alors, on va aller voir quel domaine de vie a impacté. Des dépenses, des imprévus. Avec le chariot, le progrès. Ok. D'accord. Ce qui s'incarne pour le moment, c'est le lâcher-prise. C'est rigolo, ça va bien avec ce que je vous ai dit. Et avec la carte de la tour. Oui, ok. Ah, vous allez être testé par l'univers prochainement. Ce qu'on vous amène à délaisser. Une idée fantastique, un eureka. Une mécanique avec le cavalier de coupe, mais à l'envers. Ok. Et ce qu'on vous amène à faire, c'est renaître, vous transformer. Hein, avec le 9 d'épée, le traumatisme. Oula!
Eh bien, alors là, c'est du tirage très lourd hein, que vous avez. Hein. La carte de la tour, ça ne rigole pas. Le 9 d'épée, ça ne rigole pas. Vous avez quand même 2 arcanes majeures qui indiquent que dans la matière, là, ça bouge beaucoup. Il y a des choses qui vous ébranlent. Actuellement, vous pouvez être ébranlé. Mais vous êtes ébranlé parce que là, on va vous indiquer. Le lâcher prise et la carte de la tour retournée, ça va bien. Parce que la carte de la tour retournée, ça inclut qu'il y a vraiment un coup du destin. Voilà, vous pouvez absolument rien y faire. Que vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de subir ou de vivre la chose. Et de vous dire, bon, bah c'est comme ça. Et généralement, ça implique des événements imprévus qui viennent vers vous parce que justement, vous n'avez pas fait des changements dont vous aviez besoin. Donc ici, actuellement, il se peut que votre domaine le plus impacté concerne aussi tout ce qui est rapport au matériel, à votre rapport avec l'argent, avec les dépenses, avec aussi les appareils électroniques, tout ce qui est ancré dans la matière. Ça peut être aussi votre maison, les possessions en règle générale. Et là, on indique qu'il y a quelque chose qui s'en vient à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous prévenir que je me demande si on vous dit pas, écoute, vu que là tu ne veux pas t'occuper de ça, maintenant on t'indique que c'est ça qui va arriver. Pour qu'on te bouge un petit peu. Comme si l'univers avait besoin que pour que vous progressiez, vous aviez besoin d'être bousculé. Mais en même temps, vous êtes bousculé, mais vous n'êtes pas d'accord. Votre âme, elle se dit, eh oh, enfin votre âme, si elle était d'accord, mais vous, en tant qu'être avec un ego, vous vous dites, eh oh, vous êtes gentil, mais moi j'aimerais avoir une vie simple, une vie facile, j'ai pas envie d'être bousculé, mais en même temps, là, c'est comme si pour vous, apprendre certaines choses sur votre chemin de vie, vous aviez besoin d'être bousculé, mais vous êtes dans le contrôle et vous avez besoin de lâcher ce contrôle-là et de vous laisser aller à vos émotions, de vous laisser aller à ce que vous ressentez, de vous laisser aller au fil de tout ce qui arrive, même si votre monde il s'écroule en fait finalement. Par contre, pourquoi j'ai une carte aussi? Parce que je trouve que la citrouille mécanique, elle est assez positive comme carte. Hein. Une idée fantastique, un Eureka. Pour faire naître autre chose ou pour vous permettre de renaître, on dirait qu'il y a besoin de laisser derrière vous quelque chose qui... Cette petite lumière-là que vous avez dans votre esprit, ici. Le petit ding, 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 le petit truc qui fait Eureka dans votre tête. Comme si vous aviez besoin de laisser au passé quelque chose ici avec ce cavalier de coupe. Quelque chose qui vous a impacté notamment au niveau émotionnel. Et on vous indique bien qu'il ne pourrait y avoir que des progrès si vous décidez de vous délester de cet héritage-là. Bon, après, l'idée de dépense de matériel, gardez-le en tête, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Ce cavalier de coupe, c'est celui qui va aller offrir sa coupe à quelqu'un et qui est assez enthousiaste à l'idée de... il peut y avoir l'idée de romance, de flirt, de romantisme. Et là, on a quelqu'un qui ne souhaite pas exprimer quelque chose avec ce cavalier de coupe renversé. Actuellement, il risque d'avoir des ruptures et des fractures inévitables dans votre vie et il va falloir vous laisser aller à ça. Ce que vous allez vivre là, ça va être une occasion de pouvoir recommencer à zéro. Une fois que la tour elle est détruite, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, c'est en reconstruire une autre. Vous trouvez un autre foyer et rebâtir sur des bases plus saines. Il y a besoin de retrouver des bases plus saines pour vous. Et je vous dis, ça peut vous parler autant au niveau de ce que vous avez matériellement, mais ici, ça peut parler aussi de déconstruction. Je vous dis, je vous donne deux pôles différents parce que
Ça représente aussi nos constructions, l'héritage, tout ce qu'on a eu en héritage de notre génétique, notre ADN, l'éducation parentale, l'éducation à l'école, comment on s'est construit socialement, etc. Donc il peut y avoir des progrès de la déconstruction par rapport à ça, si et seulement si on se décide de laisser partir une idée fixe, quelque chose qui est de l'ordre du passé pour moi ici. Laissez ça au passé, ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose de cette couple-là, puisque elle ne vous apporte rien en fait émotionnellement. La seule chose qu'elle vous apporte, c'est un traumatisme en particulier, quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement et qui peut vous empêcher du coup par extension de pouvoir vous épanouir et accomplir quelque chose dans la matière, puisque vous avez des freins. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, que vous ne méritez pas, etc. On m'indique ici que vous devez garder cet espoir que vous pouvez vous transformer et malgré les traumatismes que vous avez vécus. Et vous pouvez penser que ce n'est pas possible, mais moi je pars du principe qu'on peut le faire, qu'on peut tous se relever et que il faut peut-être juste accepter que ce traumatisme-là laissera toujours une trace. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas tout oublier parce que ça a laissé une empreinte sur vous. Et que ça ne définit pas qui vous êtes actuellement, mais ça vous a constitué d'une certaine manière. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure de nos réussites, de nos échecs, de nos chagrins d'amour, etc., on se modifie en fait. On acquiert une certaine forme d'expérience. Et maintenant, le reste, c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire en fait? Est-ce que tu décides de rester calé là-dessus ou est-ce que tu décides d'en garder le meilleur pour pouvoir justement te relever et renaître à quelque chose d'autre? Ça inclut vraiment qu'il y a quelque chose qui est dur à lâcher, mais ça peut vous empêcher justement de pouvoir vous accomplir matériellement parce que votre énergie est mise sur autre chose tout simplement. Mais il faut accepter que cette chose-là, qui vous a inclus un traumatisme profond, des blessures profondes, soit quelque chose qui vous ait laissé une empreinte. Alors je vais reprendre cet exemple-là, mais si vous avez vu mes dernières guidances, vous l'avez eu. J'avais vu une vidéo où quelqu'un expliquait, voilà, je vais te dire un mot blessant, maintenant froisse cette feuille, parce que tu es en colère. Hop, la personne la froisse. Maintenant elle dit, voilà, je reprends le mot que j'étais dit, je m'excuse, etc. Donc la personne s'excuse, et elle dit maintenant, déplie la feuille et essaye de me la remettre la plus droite possible. Et là, on s'est rendu compte que c'était impossible de remettre la feuille toute droite. Elle aura toujours des pliures, voire des cassures, des endroits plus creux, des endroits plus avec des bosses. Ça inclut qu'on peut continuer à se déployer, on peut retrouver une certaine forme de contenance, malgré tous les traumatismes qu'on a vécu, malgré les blessures, les chagrins, etc. Mais il y aura toujours une empreinte. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à inclure ou à entendre. On pense que travailler sur soi et travailler sur une blessure, on se dit que immanquablement, à un moment donné, on sera totalement libéré, qu'on ouais, on est free, on est tranquille. Non, à un moment donné, l'univers, il va vous dire, hé, hé, oh, sois un petit peu humble, là, on va te rappeler, tiens, on va te mettre ça sur ton chemin et on va te rappeler, là, ta petite blessure, là, que tu portes. Avec un bon schlag, un bon truc de l'univers, et vous vous dites, oh purée. Mais, au fur et à mesure de votre développement personnel, vous allez vous rendre compte que quand il y a des choses qui rappellent ça, vous le ressentirez peut-être plus spécialement de la même façon. Pendant très longtemps, j'ai eu un gros souci de confiance en moi, et d'estime aussi, parce que j'avais un père qui n'arrêtait pas de me dire que j'étais nulle, que je ne ferais jamais rien de ma vie, que personne ne voudrait jamais de moi, et des trucs comme ça. Donc j'ai eu plusieurs choses à traverser là-dessus. Et dès que j'avais quelqu'un qui ne m'appréciait pas, ne m'aimait pas, ou que je faisais une erreur, ou des trucs comme ça me mettait dans des états insupportables. Je pleurais, mais
parfois pendant des semaines, parce que c'était la fin du monde pour moi. Et au fur et à mesure que je travaillais là-dessus, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des choses qui me touchaient beaucoup moins. Je me suis dit à un moment donné, tiens, là, il y aurait quelques années, si j'avais eu la même situation, j'aurais été dans cet état émotionnel-là. Et finalement, là, je l'ai pris avec du recul. Je me suis dit, bon, en fait, c'est pas si grave. Et puis, bon, ben, on va laisser couler, quoi. Voilà, des fois, faut laisser couler. Faut laisser les choses faire. Faut laisser couler. Faut pas chercher à vouloir rendre justice ou à se rendre justice ou à essayer de se justifier. Parfois, faut laisser les choses juste faire comme ça et faire son bonhomme de chemin. Mais ça, c'est des choses que vous allez vous rendre compte petit à petit. Il y a peut-être besoin aussi que vous vous rendiez compte des progrès que vous avez faits. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir à vous ici lors de ce portail du lion. Sachez que la renaissance, elle est disponible. Ça va vous demander juste d'accepter d'aller avec le flux de la vie et de lâcher une idée fixe ici. Et de vous dire que elle effectivement, elle vous a fait du mal. Effectivement, elle a laissé une empreinte, mais que vous avez décidé que vous n'y donneriez plus d'énergie. Très intéressant votre tirage. Hop. J'ai bien aimé parce que les deux ont une dynamique très différente. Et j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Ça me fait un peu regretter du coup d'avoir fait de choix. C'est là que j'en ajoute un. Mais non, je ne vais pas l'ajouter. Hop. Je vais m'écouter aussi. Et ça sert à rien que je me fatigue aussi. Hop. Entoure-toi de beauté. Mais c'est aussi voir la beauté qui est en vous. Hein. Regardez. Entoure-toi de beauté et change de regard. Change de regard sur toi. Vois les capacités que tu as. Vois tes talents. Au lieu de te focus sur ce que tu n'as pas, focus-toi sur ce que tu as. Parce que tu es une personne qui a des talents et des qualités. Vois ce que tu peux apporter. Vois ce que tu peux faire avec tes talents, tes compétences, tes hobbies, tes passions et même tes défauts. Hein. Parce qu'on a des défauts, des fois, il y a même... Je sais pas, il y a personne qui vous a jamais dit ça que... quelqu'un qui vous dit je t'aime et j'aime ce défaut chez toi parce que voilà, ça me remet les pieds sur terre, ou ça fait ci, ou ça fait là, mais ça a un impact positif sur la personne. Donc même nos défauts peuvent avoir un impact positif sur d'autres. Donc change de regard sur toi parce que ça va t'apporter énormément. Ça ne sert à rien d'avoir un regard critique sur vous. Est-ce que il y a un truc qui est totalement vrai, mais ça paraît bateau, mais en fait c'est vrai, c'est juste du bon sens. Hein. Vous n'aimeriez pas d'un ami qui vous dit, qui fait que vous pointez des choses négatives sur vous, qui fait que se moquer de vous dès que vous faites quelque chose, qui fait que pointez vos défauts, qui fait que vous dire ah t'as raté ci, t'as raté ça. Non, vous allez vous entourer d'amis justement qui vont être soutenants, qui vont vous écouter, qui vont vous dire des mots gentils, qui vont faire preuve de bienveillance envers vous, et je vous l'espère, hein, ne restez absolument pas dans des schémas avec des personnes qui se permettent de ne pas être sympathiques avec vous, parce qu'il faut être honnête, et non, à un moment donné, il y a une différence entre être honnêtement qui on est, et utiliser les insécurités de l'autre pour le blesser à dessein. Non, il y a une grosse différence. Donc, vous, en tant qu'ami, vous n'auriez pas l'idée d'aller rabaisser quelqu'un. Donc, ne le faites pas pour vous. Soyez votre propre meilleur ami, parce que vous êtes la première personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, faites bien attention à ça. Ça va être important de changer de regard sur vous. Et qu'est-ce que votre corps vous indique? J'aime bien comment les cartes, elles se sont toutes mises ensemble. Mais il y a quand même une idée de progrès pour vous. Progrès, renaissance, déconstruction. Bon, après, il y a traumatisme, ça fait un petit peu moins rire, mais sachez que vous recevez des signes là-dessus et que vous êtes capable de recevoir les messages de l'autre côté. Regardez, posez vos limites. Il est temps de vous affirmer, de poser ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Peut-être que jusqu'ici, vous avez tout accepté parce que vous avez eu un passé où vous étiez dans cette énergie-là, où vous avez tout accepté parce que vous disiez que bah, il faut le faire, surtout si bon, c'était avec un parent que le traumatisme a été inclus, où vous dites mais je ne peux pas, c'est mon papa ou c'est ma maman, c'est une figure d'autorité, je ne peux pas faire ci, il faut que je subisse, c'est l'aîné, donc je dois me taire, etc. Non, il est important de poser ses limites. Il est toujours important de dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable.
il est déjà arrivé que mes filles m'aient indiqué qu'il y a quelque chose, d'une façon que j'ai eu de réagir, qui leur a fait mal. Et alors on en a discuté, effectivement, on en est venu au point que oui, ça, la façon dont j'ai réagi, c'est pas acceptable. Donc là, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'excuser et dire que voilà, on va améliorer ça pour le futur. Il m'est déjà arrivé de dire à des personnes de mon entourage ou même à mes enfants que je les aimais, mais qu'il y a des choses, des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc posez vos limites, c'est important. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le faire respecter. C'est marqué de le respecter, mais de le faire respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Certains, au niveau corporel, peuvent du coup avoir des soucis au niveau de tout ce qui est reins, douleurs à ce niveau-là, ou alors des cystites et compagnie. Donc, hop. Après, je vous dis ça, mais bon, ça se soigne. Hein. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas été chez le médecin pour vous soigner parce que c'était dû à un traumatisme. Non, s'il vous plaît, allez vous soigner. Voilà, oui, il y a le chakra lié à la sexualité, là, qui a eu un impact ici. Hein. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, d'où le delightful, hein, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Mais c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Alors, prenez ça au sens large, hein, pas spécialement au niveau de la sexualité, mais vraiment de tout ce qui est plaisir, le plaisir gustatif, vraiment tout, hein, plaisir gustatif, plaisir du toucher, ça peut être une couverture toute douce, les plaisirs de la nourriture, mais tout type de plaisir qui fait que ça vous apporte quelque chose au niveau des sens. Ça va être important de retravailler sur ça et ça peut être important aussi de travailler sur votre notion de masculinité et féminité, ou si vous vous sentez ni de l'un ni de l'autre ou les deux, là vous vous adaptez en fonction, mais de vous réapproprier votre corps et qui vous êtes et de vous exprimer en tant que tel aussi. Eh ben dis donc, les messages sont très profonds pour vous, hein. J'aime beaucoup. Là on a un petit colibri, en plus c'est un animal qui va être important pour vous au niveau signe. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je devais le dire. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, choix très difficile et compliqué du coup, parce que ça va inclure de réveiller peut-être des parts de traumatisme. Je sens vraiment traumatisme, blessure très importante chez vous. Mais sachez que vous avez progressé, que là vous pouvez prendre le temps de vous amuser, mais c'est même pas vous amuser, c'est vraiment prendre plaisir d'amener du plaisir dans votre vie, parce que vous avez le droit de prendre du plaisir, vous avez le droit de vous faire beau, belle, vous avez le droit d'être sexy, voilà, je vous le dis, vous avez le droit de plaire, vous avez le droit d'explorer ce que vous avez exploré au niveau sensitif et sensuel. Ne vous laissez pas enfermer dans un passé où justement on vous a fait sentir que c'était pas acceptable, que ce n'était pas sain, que ce n'était pas ci, que ce n'était pas ça, que si vous faisiez ça, vous n'étiez pas une belle personne, une bonne personne. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vivre cet aspect-là, et ça va vous faire le plus grand bien, je pense. Alors ça risque peut-être de réveiller certaines choses en vous, mais à force en fait de vous donner ces petits moments sensitifs, vous pouvez commencer léger, hein, ça va vous permettre de vous reconnecter surtout à vous-même et à qui vous êtes, et à vous dire, bon, mais je pose ma limite, maintenant je fais ça, mais je le fais pour moi. Et j'attends pas la validation des autres. Et j'attends certainement pas la validation de personnes qui ont été me dire que je n'étais pas bien, que je pouvais pas faire ci, que je pouvais pas faire là, et compagnie. On prend son pouvoir, on se met en reine d'épée, on tranche avec un passé, on tranche avec tout ce qui nous a blessés, on s'impose, on s'affirme et on montre qui on est réellement. On se pose en reine ou en roi, hein, vous vous adaptez du coup. Je vous fais en tout cas de très gros bisous pour ceux du groupe numéro 2 et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.